71 souterrain île. Lumian ne pouvait cacher sa surprise face à la réponse de Rémin. Il avait supposé que Rémin s'était noyé dans la rivière de son propre chef, devenant ainsi un sacrifice pour une entité inconnue. Mais maintenant, il semblait que d'autres personnes étaient impliquées. Ce n'était pas seulement une force invisible qui avait entraîné Rémin dans les profondeurs. Qui sont-ils? Demanda Aurore. Le visage de Rémin se tordit de douleur et de fureur. Ses yeux brûlaient de haine. Il a craché les mots « Ponce Bénet et ses hommes. Ils m'ont maintenu dans l'eau. » Après qu'Ava et les autres aient quitté la berge, Ponce Bénet et ses voyous sont apparus là où Rémin s'était échoué. Ils l'ont forcé à retourner à l'eau, le noyant pour le transformer en sacrifice. Lumian a reconstitué le scénario à partir des paroles de Rémin. La célébration entière du carême avait été transformée en un sombre rituel sacrificiel. Aurore insista pour avoir plus d'informations, mais Rémin se contenta de répéter les mêmes quelques phrases, comme si c'était tout ce qui restait de sa mémoire. Bon sang, nous avons raté le meilleur moment pour la canalisation spirituelle. Il ne nous reste plus que cette obsession persistante. Aurore réfléchit un instant, formulant une question dont Rémin se souviendrait peut-être ou non. Vous ont-ils sacrifié à un être spécifique? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Où est-il? Cette fois, Aurore a été plus prudente. Elle n'a pas demandé le nom complet, cherchant uniquement des informations indirectes pour faciliter son jugement. Elle pensait que si l'esprit de Rémin avait ressenti quelque chose pendant le sacrifice, cela aurait laissé une forte impression. Sinon, ce ne serait pas le cas. Rémin hésita, les larmes jaillissant de ses yeux fantomatiques, rendant les coins rouges. L'expression de Lumian s'assombrit. Inconsciemment, il commença à serrer les poings. Soudain, Rémin s'est écrié. Sous terre. Sous la cathédrale. Quoi? Aurore n'en croyait pas ses oreilles. Sur la base de sa question, Rémin laissait entendre que l'entité secrète à laquelle il avait été sacrifié résidait sous la cathédrale. C'est impossible. C'est la 5e époque. Comment un dieu peut-il parcourir la terre? Aurore se ressaisit, estimant que l'esprit de Rémin ne conservait qu'un fragment de son obsession et une certaine spiritualité. Ses réponses étaient décousues et concentrées sur certains points. En d'autres termes, son témoignage pourrait ne pas confirmer réellement l'emplacement de l'être sous la cathédrale. Cela pourrait simplement être une réaction à ses incitations. Mais que la réponse de Rémin soit vraie ou qu'elle reflète son obsession, quelque chose n'allait pas sous la cathédrale. Il détenait la clé du rituel sacrificiel. Aurore ne pouvait qu'espérer que les secrets qui étaient cachés ne se révéleraient pas trop horribles ou bizarres. Elle a essayé de poser des questions sur d'autres sujets, mais l'esprit de Rémin ne pouvait que répéter des phrases comme « Ils m'ont noyé »,« Ponce Bénet » et « Sous la cathédrale ». Ne voyant aucun autre gain, Aurore mit fin à la canalisation spirituelle et regarda la forme de Rémin disparaître au-dessus de la flamme de la bougie. La teinte bleue qui avait taché l'autel s'estompa rapidement. Après avoir dissipé le mur de la spiritualité, elle remarqua Lumian perdu dans ses pensées, silencieux. « À quoi penses-tu » Aurore agita la main devant les yeux de son frère. Les coins de la bouche de Lumian se retroussèrent alors qu'il se forçait à sourire. « Je regrette de ne pas avoir frappé plus fort Ponce Bénet hier. » Il avait frappé Ponce Bénet, lui causant une douleur considérable, mais il s'était retenu, ne voulant pas aggraver le conflit avec le padré et ses alliés avant la 12e nuit. Il s'était retenu rationnellement, sans paralyser complètement Ponce Bénet. « Il y aura une chance », le rassura Aurore. Lumian hocha la tête et rit. « En fait, nous avons oublié quelque chose. Avant le carême, nous ne sommes pas les seuls à avoir peur d'une escalade du conflit. Le padré et ses sbires le sont aussi. Ils ne sont pas prêts et ils n'ont pas commencé le rituel. » En d'autres termes, si Lumian avait vraiment voulu que Ponce Bénet subisse un préjudice irréversible, le padré n'aurait probablement que faim de se venger et éviterait toute action réelle. Ils attendraient leur heure jusqu'au carême. Que Lumian les ait offensés ou non, une fois la célébration du carême commencée, tout le monde dans le village serait dans leur ligne de mire. Aurore comprit le point de vue de Lumian et hocha légèrement la tête. Vous pouvez décider comment vous venger de Ponce Bénet. Ce sur quoi nous devons nous concentrer maintenant, c'est comment nous pouvons survivre jusqu'à la 12e nuit après que le padré et ses acolytes aient acquis un immense pouvoir pendant le carême. Lumian a immédiatement sombré dans une profonde contemplation. Aurore a partagé ses réflexions. Nous avons 2 options. Soit nous unissons nos forces avec les 3 étrangers, soit nous trouvons un moyen de nous renforcer. Elle hésita un instant avant de poursuivre. Si nous pouvons confirmer que Madame Puali n'a aucun lien avec la boucle et qu'elle est piégée ici comme nous pourrions même coopérer avec elle. 1. Lumian fut surpris. Madame Puali était une Beyondée terrifiante et malveillante. Aurore soupira et dit. Un philosophe de mon pays a dit un jour qu'il fallait un équilibre entre les contradictions principales et secondaires. Nous devons unir toutes les forces possibles. Oui, il y a définitivement quelque chose qui ne va pas dans les sous-sols de la cathédrale. Il pourrait contenir des indices cruciaux. Nous devons enquêter avant le carême, car nous n'aurons peut-être pas d'autre opportunité. D'après Aurore, la plupart des cathédrales de ce monde possédaient des chambres souterraines. Certains stockaient des artefacts scellés,
tandis que d'autres servaient de lieu de sépulture pour des personnages importants. Bien que la cathédrale de Cordoue ne contenait pas d'artefacts scellés ni de personnalités notables à enterrer, elle comportait quand même un grand sous-sol lors de sa construction. Très bien, approuva Lumian. Je parlerai aux 3 étrangers demain. Il a ensuite évoqué l'état de Rémin. Pourquoi ne peut-il dire que ces quelques mots? L'esprit n'a-t-il pas été invoqué correctement? Aurore soupira encore. Il y a une période critique pour la médiumnité. Moins d'1 heure après la mort. Au bout d'1 heure, l'esprit du défunt se dissipe rapidement, perdant ses souvenirs d'origine. Il ne reste que des pensées, des émotions et des images qu'il ne peut pas abandonner. Dans les termes techniques de notre pays, cela s'appelle l'obsession. Lumian hocha légèrement la tête. Quand le prochain cycle commencera, nous invoquerons Rémin depuis le début. Est-ce que cela compte comme 1 heure de mort? Mais attendez, pourquoi Rémin se souvient-il du dernier cycle? Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a reconnu le problème. Après la réinitialisation du cycle, Rémin ne devrait-il pas oublier la noyade? Aurore était perplexe. Combinant ses pensées du rituel, elle réfléchit et dit « Je crois que ça compte. Ce n'est pas encore le carême. D'après la chronologie, Rémin ne s'est pas noyé, il ne devrait donc pas connaître l'identité du meurtrier. Cependant, parce qu'il a perdu son corps, il ne peut exister qu'en tant qu'esprit. C'est semblable à la mort. Il y aura des obsessions persistantes. Ainsi, la personne que nous venons de convoquer se souvient de certains événements du cycle précédent. En termes plus simples, l'état de Rémin est devenu unique en raison de la perte de son corps. Il conserve une certaine quantité de souvenirs lorsque le cycle se réinitialise. Et, c'est comme un problème. La boucle a créé une petite erreur car le corps de Rémin a été sacrifié. Lumian comprit à peu près l'explication de sa sœur. Aurore rigola et ajouta. Il paraît que la puissance qui nous permet de faire du looping est très mécanique et rigide. Il n'est probablement pas sous le contrôle du propriétaire d'origine et fonctionne de manière autonome. Sinon, il pourrait facilement cibler l'esprit de Rémin. À ce stade, elle a semblé se détendre quelque peu. Ah, dans ce cas, nous avons encore une chance de briser le cycle. Influencé par les émotions de sa sœur, l'humeur sombre de Lumian s'est légèrement améliorée. Après tous leurs efforts, ils ont enfin vu une lueur d'espoir. Ils ont tous deux nettoyé l'hôtel et ont déménagé dans le bureau du 2e étage. Aurore enseigna l'Hermès à Lumian et l'Hermès antique, mot à mot, en s'appuyant sur le rituel désordonné et incorrect qu'il avait écrit. Lumian avait déjà appris quelques mots, donc ses progrès étaient prometteurs. Sous la lampe électrique brillante, Aurore explique à son frère la prononciation et la structure des mots. Pendant qu'il révisait, elle utilisait du musc, des clous de girofle, du sang et d'autres matériaux pour créer des bougies. Alors que Lumian étudiait attentivement, il jetait de temps en temps un coup d'œil à sa sœur travaillant à ses côtés, se sentant comme s'il était revenu à leur vie chaleureuse, libre de boucles ou de dieux malveillants. Devant la fenêtre, la nuit était tranquille. Lumian s'est réveillé pour se retrouver dans sa chambre brumeuse. En sortant du lit, il se dirigea vers la table et attrapa un stylo et du papier. Il a ensuite écrit les anciens mots d'Hermès et d'Hermès, mais dans le mauvais ordre. Il les a ensuite corrigés en étiquetant chacun d'eux avec un numéro. Après avoir fini, Lumian poussa un soupir de soulagement et regarda vers la table. Il y avait là 4 objets, les 2 bougies au musc blanc grisâtre fabriquées par Aurore, une avec le sang de Lumian et l'autre sans. Le flacon de parfum ambré gris, le flacon en métal contenant de la poudre de tulipe et le poignard en argent fourni par Aurore. Cette dame les a vraiment envoyés. Le cœur de Lumian s'est calmé quand il a vu les objets. Lumian attrapa les objets et chercha l'encens fait maison d'Aurore. Lorsqu'il a trouvé, il est descendu et a tout placé sur la table à manger. Ensuite, il se rendit à la cuisine pour prendre un verre d'eau et un tas de gros sel. Le matériel pour le rituel était maintenant préparé. Avant de s'endormir, Aurore s'inquiétait que Lumian n'ait pas le symbole correspondant pour prier pour la bénédiction. Cela l'empêcherait de brûler les objets sur la réplique en peau de chèvre pour informer la divinité cible de ses désirs. Cependant, comme la mystérieuse dame n'en avait pas parlé, cela n'était probablement pas nécessaire. Après tout, il s'agissait essentiellement de prier pour le pouvoir du corps de Lumian. Il pouvait entendre toutes les prières sans aucune paperasse supplémentaire. Lumian prit une profonde inspiration et expira lentement en regardant les objets sur la table à manger. Sans perdre un instant, Lumian plaça l'une des bougies au musc blanc grisâtre, celle avec son propre sang, au sommet de l'autel, représentant la divinité. Il plaça l'autre bougie devant lui. Suivant l'ordre de Dieu avant l'homme, Lumian a allumé la bougie en suscitant sa spiritualité. Il n'était pas un expert dans la sanctification du poignard d'argent du rituel ni dans la création d'un mur de spiritualité. Alors que la spiritualité de Lumian s'écoulait de la pointe du poignard d'argent et se connectait à l'air autour de lui, il ressentit une sensation mystique qu'il ne pouvait pas expliquer. Bientôt, le mur de la spiritualité fut achevé et la propre spiritualité de Lumian fut considérablement épuisée. Il a éclairci son esprit en utilisant l'encens fait maison d'Aurore et la cogitation, lui permettant d'entrer dans un état où il pourrait effectuer la magie rituelle. Avec un son grésillant, Lumian fit couler le parfum d'ambre gris et la poudre de tulipe sur la bougie qui représentait la divinité.
Un étrange parfum emplit l'air et Lumian sentit une énergie magique palpiter autour de lui. Lumian fit un pas en arrière, jetant un coup d'œil au petit cahier à côté de l'autel. Il regarda la bougie allumée et cria dans l'ancien Hermès, pouvoir de l'inévitabilité.